Et bien WKTP les amis, c'est Dark Mage Card, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo achat, puisque je sais que vous adorez ça. On change pas une équipe qui gagne, on revient un petit peu aux sources, à l'époque du grand banditisme, à l'époque de mon ancienne chaîne, etc. Je sais que vous êtes vraiment friands de ce genre de vidéos, et j'ai encore acheté du très lourd les amis, puisque il y a eu des excursions, voilà, à Toulouse, il y a eu des excursions dans chacun de mes magasins favoris, et je me suis encore fait plaisir. Ma collection s'agrandit vraiment au fur et à mesure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit dans le jargon, on va dire. Et je vais vous présenter ça tout de suite. J'espère que vous allez bien les amis. Le rythme va continuer à augmenter à partir de cette vidéo là. Donc alléluia les amis, j'espère que vous serez contents de me retrouver pour les agrandissements de la collection, voilà, les critiques, les petits vlogs là, pour aller à la convention Star Wars comme je vous l'avais dit précédemment, mais ça je vous l'avais déjà dit. Je vais vous présenter tout ça juste après le générique. Top, à la vachette. Pour commencer, la sortie du moment, actualité oblige, je me suis pris bien évidemment le steelbook du fameux Coco, donc que l'on attendait tous et qui est tout bonnement fabuleux, il est vraiment fabuleux. Édition Fnac évidemment, Fnac a encore une fois l'exclusivité de cet opus d'animation Disney Pixar pardon, et cette édition ne déroge pas à la règle, puisque même si les deux dernières éditions que sont Dory et Vaiana est un petit peu en dessous, notamment au niveau du visuel du steelbook, cette fois-ci, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'en ai marre des steelbooks qui reprennent les affiches de films, etc., ou qui sont trop colorés, etc. Celui-ci est juste exceptionnel, voilà, qui reprend la guitare et un petit peu vraiment le design de la fête des morts, là, juste exceptionnel. En plus, on nous a refait du relief, on retrouve enfin du relief sur des steelbooks français, ça fait vraiment plaisir. Le petit livret comme d'habitude, le pack, bien sûr à 34,99, ça pique toujours un peu, mais étant fan vraiment de cet opus qui est pour moi le meilleur opus depuis une bonne quinzaine d'années, et rien que ça. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Ce Coco, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà présenté, donc je ne m'étale pas plus dessus. Un opus vraiment à posséder dans toutes les chaumières, et surtout à voir absolument en urgence, même pour ceux qui ne sont pas forcément aficionados de Disney. Vraiment ce Coco exceptionnel. Je fais une petite virée à Toulouse avec ma copine, d'ailleurs ça passe par là, je lui fais une petite dédicace. Je me suis pris vraiment 3 pops, voilà, je suis un petit peu parti dans les pops là, encore une fois avec parcimonie, juste au coup de cœur, la licence coup de cœur, etc. Pas la quantité vraiment pour les aligner, etc. Je vais vraiment prendre que des pops qui m'intéressent, mais plus je les regarde, plus je regarde les listes et plus il y en a qui m'intéressent. Donc ça va peut-être continuer à rentrer, mais uniquement au coup de cœur encore une fois, pas acheter selon les promotions, selon les bons plans, etc. Et je me suis pris tout d'abord la figurine de Dart ici, donc le monstre de la saison 2 de Stranger Things, donc je vous la montrerai un petit peu plus en détail comme d'habitude dans le montage. J'en suis content et j'aime vraiment ce personnage dans la saison 2, même si la saison 2 est pour moi en deçà de la saison 1 encore une fois. Je me suis pris également la petite pop à l'effigie du 25e anniversaire de Jurassic Park, puisque la licence fête ses 25 ans, sortie en 1993, et je me suis pris le Dilophosaurus, voilà, vous savez, le fameux dinosaure qui éclabousse le gros obèse, je sais plus comment il s'appelle exactement, Denis Nedry, voilà, vous savez, qui déploie sa collerette et qui lance et qui gicle sur notre ami Denis Nedry. Oui, je crois que c'est ça, je me souviens plus exactement. Celle-là, je la trouvais vraiment exceptionnelle et j'aime beaucoup cette gamme. À part les personnages, les 3 dinosaures me font vraiment de l'œil, à voir si je les prendrai. Sachant que j'ai trouvé un magasin à Toulouse qui est juste exceptionnel, je vous mettrai quelques photos ici parce que ça vaut vraiment un coup d'œil. Pour moi, le meilleur magasin de goodies geek en tout genre, tout univers confondu, que j'ai jamais vu de ma vie, vraiment. J'aurais pu y passer l'après-midi, que j'aurais pas encore tout vu. Des prix quand même corrects, voilà, toutes les pop étaient à 12,90 pièces. Donc j'en ai profité et je suis vraiment très content de celle-ci. Et la dernière, et non des moindres, puisqu'il s'agit encore d'une licence que j'adore et qui commence à ne pas être si méconnue que ça m'embête un petit peu d'ailleurs, mais bon c'est comme ça. J'ai pris bien évidemment le diable, le fameux méchant, et le boss final de Cuphead, donc le jeu sorti sur Xbox One, dont je vous ai parlé déjà maintes et maintes fois, je vais pas encore vous bassiner avec ça. J'en suis très content également. Il y a une autre pop là, du boss, vous savez, la fleur, la rouge, orange, etc. Qui me fait vraiment de l'œil en pop, mais bon, c'est une exclusivité encore d'une certaine convention de l'été 2017 ou je ne sais quoi, et elle est à des prix, encore une fois, défiant toute concurrence. Non, pas défiant toute concurrence, justement, elle est à des prix vraiment inabordables pour une pop. Je ne mettrai jamais plus du prix logique pour une pop, ça vous pouvez le noter et le prendre en dictaphone, je ne dérogerai jamais à cette règle, jamais plus de 15 € pour une pop, donc on verra bien, mais celle-ci rentre dans ma collection Cuphead à thème et j'en suis hyper content, encore une fois.
Enfin, on finit avec une licence qui commence à me tenir à cœur et je cherche à me faire vraiment une collection à thème de cette licence-là. Il s'agit, je vous avais déjà présenté la semaine dernière, le duo infernal en termes de figurines, et j'ai pris une troisième figurine de ce pack-là, de cette collection, puisqu'il y en a 5. Il s'agit du Mr. Poppy et Buttle de la fameuse licence Rick and Morty, et vous savez que je commence vraiment à adorer cette licence, même si les épisodes sont très variables, je trouve, au niveau de la qualité. Ça aussi entre le très bon et le très mauvais. Voilà, j'essaye de me faire cette collection parce que je la trouve vraiment bien, ça fait vraiment une figurine encore une fois à l'ancienne, comme j'aime à le dire et comme je les adore. Il m'en manque encore 2, donc ces figurines à 15 € pièce ne mangent pas de pain, je les trouve chouettes, le blister est plutôt cool, ça fait une belle petite collection à thème d'une licence que j'aime beaucoup en ce moment, en espérant que, encore une fois, ça prenne pas trop d'envergure et que ça devienne pas trop populaire. Parce que moi j'aime pas trop les trucs voilà, que tout le monde a. J'espère que ça va rester un petit peu un truc encore de niche, même si ça commence à exploser. Et voilà, donc Rick and Morty, je vous le conseille évidemment si vous êtes sur Netflix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, une autre pièce Rick and Morty, donc cette fois-ci de chez McFarlane, qui est aussi une licence je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, que c'était la marque Funko, la dernière figurine que je vous ai montrée, pas Funko Pop mais Funko Action Figure. Et celle-ci est cette fois-ci de McFarlane, donc un éditeur que j'aime beaucoup aussi, même si le rapport qualité-prix en général n'est pas exceptionnel pour cette marque-là de figurines. Et j'ai pris ce petit set, voilà, les petites scénettes, vous savez, ils commencent à faire un type Lego des scénettes typiques de certains épisodes, de certaines séries, de certains jeux vidéo, etc. Et là j'ai pris la scène avec Boule de Neige, vous savez, un des épisodes de la saison 1, avec le fameux chien de la famille Smith, voilà. Qui reprend voilà, cette scénette là. À la manière des Lego, j'aime beaucoup cette gamme, il y en a pas mal qui sont sortis et ça permet de refaire vivre un petit peu les scénettes, certaines scénettes marquantes du film dans nos étagères favorites. J'en suis très contente aussi. Bon, 25 € c'est pas donné, la boîte est assez grande mais une fois que c'est construit, c'est assez long à construire d'ailleurs ce genre de choses. C'est un petit peu petit mais bon, je trouve vraiment que c'est quand même de qualité, j'en prendrai peut-être au coup de cœur aussi, on verra bien plus tard, selon la place que j'ai pour dédier à chaque étagère, à chaque thème. Mais voilà, j'en suis quand même très content. Donc la scène de Snowball, voilà, le boule de neige avec Summer, la grande sœur pardon, de Morty. C'est pour ceux qui connaissent, voilà, ils sauront de quoi je parle. Et il y a quand même quelques scénettes qui sont plutôt chouettes, là, qui reprennent vraiment des scènes que j'adore dans cette série-là, les amis. Et enfin, mes amis, on finit avec du très très lourd, la pièce maîtresse de ce mois d'avril. Un collector qui me tenait à cœur, que j'attendais depuis belle lurette, encore une fois, puisque le premier opus sorti sur PS3 était ni plus ni moins que mon jeu favori de la PlayStation 3 et sûrement une de mes licences favorites du jeu vidéo en règle générale, puisqu'un épisode était aussi sorti sur DS. Vous avez sûrement compris que je parle de l'énorme collector et qui est certainement le plus beau collector de ces 5-6 dernières années, à l'effigie de Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom, un collector tout bonnement exceptionnel. Je vous montrerai le contenu en photo, mais il y a notamment l'artbook qui est exceptionnel, il y a le vinyle qui est magnifique, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a le steelbook qui est juste génial aussi, on a la boîte à musique qui est vraiment enchanteresse, je sais pas si ça se dit mais je crois que si, voilà, j'oublie sûrement des choses que je vous montrerai en vidéo. J'ai pas voulu faire une ouverture officielle en vidéo puisque beaucoup d'entre nous l'ont déjà faite, l'ont déjà vue, etc. Je voulais pas vous bassiner avec ça, mais c'est vraiment, je pense, l'objet de 2018 pour l'instant, ni plus ni moins. Pour moi, de ma collection, je vais m'empresser de faire une petite étagère à thème de ce collector. Voilà, on a beaucoup de collectors hein, maintenant, on en a de plus en plus quasiment pour tous les jeux ont leur collector, pardon, excusez-moi, et c'est de plus en plus piètre, hein, c'est de plus en plus ridicule au niveau du contenu, même si les prix restent hauts. On a très peu de collectors vraiment de grande qualité, de grande gamme, et celui-ci en fait partie à un prix de 140 €. Bon, c'est ce que c'est, mais bon, c'est dans les moyennes des collectors, et pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le plus exceptionnel des collectors de ces dernières années, tant en qualité, tant qu'en quantité, c'est juste génial. Et voilà, j'ai terminé. Et voilà, ça conclut la vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'ai un petit peu bafouillé, j'ai pas dit encore une fois toutes les explications que je voulais dire, je sais que j'aurais oublié des choses, j'ai d'ailleurs oublié de vous dire que j'ai acheté aussi la bande originale de Coco, enfin, c'est pas trop tôt, mais je me la suis enfin prise puisqu'il fallait absolument que je prenne cette BO là des familles. J'espère que ça vous aura plu les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça sera certainement une critique, même si vous n'aimez pas trop ça, je vais essayer d'en faire une qui sort un petit peu de l'ordinaire, et on continuera bien sûr de plus belle avec les achats, les conventions, les vlogs, etc. Je vous parlerai un petit peu de tout et de n'importe quoi comme d'habitude. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, sortez couverts, et puis salut